La rue que nous avons aménagée était réservée exclusivement aux voitures. Il y avait donc deux sens de circulation, une voie montante et une voie descendante, et c'était des trottoirs. Il n'y avait aucune végétation dans cette rue. Le projet qu'a lancé l'agence Talpa, donc, c'était de végétaliser la rue. On a été recruté en 2011 pour travailler sur ce projet-là, avec des études en amont, un schéma directeur d'aménagement, beaucoup de concertation avec la population, justement, pour aménager le village. Nous avons aménagé des fosses de plantation, c'était fait. On a respecté le CCTP donc, de l'architecte, avec des profondeurs. On a arrangé un substrat végétal pour que les végétaux puissent se développer dans des conditions optimum. Terre végétale, tourbe, amendement, mycorhize, etc. Et aujourd'hui, 2 ans après, on peut se rendre compte que la végétation a allègrement dépassé les souhaits que nous avions envisagés. C'est un projet plutôt urbain puisqu'on travaille sur la traverse principale de Fontevraud-l'Abbaye, mais vient se greffer à ces éléments-là toutes les notions de patrimoine, de tourisme et de développement durable. Ce projet est un peu précurseur et au final, en termes de plus-value touristique et de cadre de vie des habitants, je pense qu'on est arrivé à satisfaire un maximum de personnes. Je pense que nous, entreprises de paysage, on a peut-être intérêt à développer ça dans nos entreprises, de le proposer à nos clients. Le fait de végétaliser, on a l'aspect esthétique, on a l'aspect rafraîchissement, donc plus d'emploi de produits phyto. Je crois qu'on a tous à tirer profit. Le parking était pensé en amont en jardin naturel. Il y a vraiment eu une concertation et donc c'était vraiment raccord entre le projet et notre entreprise qui a envie de faire la promotion de ce jardinage-là et l'interlocuteur du Jardiland qui était aussi sur la même longueur d'onde et on a pu faire un jardin naturel mais ensemble. Nous avons essayé de réaliser un parking qui correspondait à notre enseigne, qui soit basé à partir de plantes du coin. Il y a eu un cahier des charges au début qui a été amélioré après discussion avec l'entreprise. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à cet aboutissement. Ils ont conseillé sur la façon de faire. Au début, on avait parlé de mettre de la pelouse. On a fait autrement. On a plutôt mis justement des endroits avec du paillage, des plantes rampantes. On a proposé de mettre un jardin gourmand, enfin d'ajouter des petits fruits dans l'esprit jardin comestible. Donc on a favorisé des associations végétales bénéfiques. On a eu une écoute sur ce projet et c'est ce qui m'a plu dans cet aménagement. Alors, les clients d'une façon générale sont très agréablement surpris par ce parking. C'est vert, c'est fleuri, c'est avec des fruits et ça se ressent énormément dans la fréquentation. Depuis que nous avons fait ce parking, effectivement, nous avons beaucoup plus de fréquentation. Il y a des cahiers des charges, il ne faut peut-être pas toujours les suivre. On a peut-être le droit de désobéir pour proposer des choses qui sont plus en accord avec ce qu'on a envie de créer, de faire. Le premier conseil à donner aux paysagistes, ça va être de penser en priorité aux propriétés physiques des sols. Le risque, c'est de compacter le sol et c'est quasiment irréversible. Le premier réflexe, ça va être de travailler en conditions sèches. Le deuxième conseil pour les paysagistes, ça va être de respecter le plus possible la couverture d'un sol. Et le fait de laisser un sol nu, par exemple, ça va avoir des effets d'érosion ou de déstructuration. Donc toujours un sol couvert par le végétal ou par de la matière organique sous forme de paillage. À partir des matériaux issus de l'activité et de la déconstruction des villes, avec beaucoup plus de proximité, on peut construire de A à Z des sols fertiles. Et de fait, on va avoir un impact beaucoup moins important en termes de CO2, du fait de la réutilisation à la fois de ces matériaux qui ont un statut de déchets et puis du transport économisé. Donc, au niveau des engrais, au niveau des amendements, ça va être de toujours réfléchir justement à l'aspect économie circulaire de ces matériaux, donc du recyclage, et puis également dans la manière dont ils ont été fabriqués, tout leur chemin de vie. Des exemples de matériaux qu'on peut utiliser et qui ont été validés par des recherches scientifiques, ça va être l'utilisation de terres excavées, ça va être des composts, ça va être des déchets verts broyés non compostés, ça va être des granulats de béton, des granulats de briques pour les utiliser dans des mélanges terre-pierre par exemple.